Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pain turc, appelé également pain pied. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout, c'est délicieux. Alors, juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux pain turc appelé pain pied. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour deux pains turcs ou pain pied. Vous aurez besoin de 500 g de farine, 10 g de levure de boulanger, 150 ml d'eau, 150 ml de lait, un blanc d'œuf, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, des graines de sésame, de nigel et de pavot et un œuf pour la dorure. Sachez que la farine, c'est de la farine classique, un type 55 que l'on trouve dans le commerce, et la levure de boulanger, c'est de la levure fraîche de boulanger, pareil, on en trouve maintenant très facilement dans le commerce. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 10 minutes, c'est très rapide. Le temps de repos, il faut compter 3 heures en deux fois, mais je vous l'explique après sur la vidéo. Et le temps de cuisson, c'est entre 15 à 20 minutes à 180 degrés. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur les ingrédients et la façon de procéder. Maintenant, je vous explique comment faire cette délicieuse recette de pain turc, appelée également pain pied. Première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de diluer la levure, de la levure boulangère, fraîche. Vous voyez, si je voulais, je pourrais la mettre directement parce que moi, elle est toute fraîche, elle s'effrite très bien. Mais bon, par précaution, j'ai fait chauffer un petit peu mon lait, mais vraiment, je l'ai passé une petite minute au micro-ondes. Et puis, on va laisser la levure se diluer tranquillement dans le lait. Vous avez vu, ça va très vite. Alors, encore une petite minute et ce sera bon. Alors, juste une petite info, sachez que c'est une recette que l'on pourrait faire sans problème à la main, pétrir à la main, ce serait juste un petit peu plus long. Là, au batteur, je vais pétrir entre 5 et 10 minutes une fois que la boule sera formée, et par contre à la main, vous devrez pétrir environ 10 minutes. Mais c'est possible de le faire à la main. Alors, dans un premier temps, dans le batteur, j'ai mis la farine, évidemment, le sucre, le sel, je vais y rajouter l'huile d'olive. Je vais y rajouter le blanc d'œuf. On va commencer par mettre la totalité du lait avec la levure. Et on fait attention que toute la levure soit bien mise. Voilà. Et on va commencer à pétrir tout ça. Alors en première vitesse, je sais, moi, ma première vitesse est un peu rapide. Mais du coup, moi je laisse en première vitesse comme ça pendant les 10 minutes. Donc ça permet de faire la différence. Vous mettez en première vitesse dans un premier temps et puis vous mettez en deuxième vitesse si vous avez une deuxième vitesse pas plus rapide que ça. Alors là vous voyez c'est un petit peu ferme, on va pouvoir ajouter l'eau également. Voilà. Et en général si vous mesurez tout bien, normalement il n'y a pas de problème. Il n'y a besoin de rien rajouter. Et là vous voyez, on va finir par obtenir une pâte assez homogène qui va coller un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Voilà. À partir du moment où votre pâte est comme ça, en boule, un petit peu homogène, c'est parti pour 10 minutes de pétrissage. Alors, non, c'est parti pour 10 minutes à la main. Si vous le pétrissez au batteur comme moi, c'est parti pour 5-6 minutes. Voilà, cela fait environ 6 minutes que notre pâte tourne. Alors, comme vous pouvez le constater, ça a tendance à coller, mais de temps en temps, vous voyez, ça se décolle. Vous voyez, je vais laisser encore un petit peu. On va voir que la pâte se décolle des bords. Et là, c'est la preuve que la pâte est pétrée. Vous voyez, là, à ce moment-là, hop, ça se décolle. Là, on peut dire que c'est bon. On éteint. La seule chose à faire sur le coup, vous voyez, la pâte ne colle pas aux mains. Donc, elle est certes souple, mais elle est pétrie. Et le fait de la laisser reposer pendant presque 2 heures va lui donner sa force. Et puis, on la retravaillera après. Alors là, dans un premier temps, vous voyez, je donne juste un petit coup de corne pour rattraper tout ce qui aurait pu coller sur les parois. Et puis faire une petite boule. Voilà. Vous voyez, ça colle à peine.
C'est vraiment assez incroyable. Hein. Et simplement, on va prendre un torchon. Hop, un torchon propre. Et c'est parti. On laisse ça comme ça pendant au minimum 1h30. Mais moi, je vais le laisser pendant 2 heures. C'est franchement bien, 2 heures. On se retrouve après 2 heures de pousse. Comme vous pouvez le constater, la pâte a bien poussé. Elle a pris du volume. Là, le but, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre de laisser pousser la pâte pour après la rabattre, mais ça fait partie des recettes de pain. Hein. C'est pour leur donner du goût, pour qu'il y ait fermentation. Et là, justement, on va la rabattre une première fois, puisque après on va la remouler et ça va repousser, mais ce coup-ci définitivement. Et vous voyez, pour la rabattre, j'utilise juste mes doigts. On vient bien sur le bord comme ça pour aller chercher toute la pâte. Évidemment, j'ai donné un petit coup de farine avant. Hop, on prend la pâte, on la met sur son plan de travail et on va, vous voyez, on va bien la travailler pour enlever tous les gaz qu'elle pourrait avoir. Hop, et on va lui redonner un petit aspect en boule comme ça. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir la peser facilement, puisque là, avec 500 g de farine, on peut faire 2 pains. Donc, on va les diviser en 2. Donc, dans un premier temps, on va regarder la totalité de la pâte. Et on divisera après. Donc, ça fait 860, ça fait donc du 430. 430, c'est bien pour une pâte. Imaginez un pain de 2, ça fait 400 grammes en pain. Donc ça peut vous donner une idée. Ben voilà, 430, impeccable. J'ai le compas dans l'œil en une fois. Donc le but là maintenant, ça va être de les mettre un petit peu en forme. Juste une petite boule comme ça. On fait une petite boule et on les met de côté. Et on va pas les travailler tout de suite. On va attendre 5 minutes qu'elles se reposent et qu'on puisse les étaler un petit peu. Donc une petite boule, un petit coup de farine dessus, et on attend 5 minutes à nouveau pour pouvoir les travailler facilement. Juste en attendant, vous pouvez préparer une petite plaque de cuisson. Moi je vais prendre un moule pour me, comment dire, pour m'aider pour la taille, pour que ce soit bien rond, mais vous pourriez très bien le faire en long. Après, moi je le fais en rond comme ça, mais ça pourrait être de n'importe quelle, vous pourriez le faire de n'importe quelle façon, hein, suivant ce que vous avez envie d'en faire. 5 petites minutes ont passé. Ma pâte, comme vous pouvez le constater, s'est détendue. Je vais prendre un rouleau dans un premier temps. Pourquoi? Parce que avec le rouleau, ça permet, vous voyez, d'enlever les petites bulles qu'il pourrait y avoir. Et puis, c'est surtout que ça va nous aider déjà à donner la dimension de notre pâte. Et puis à faire en sorte que tout soit à peu près égal partout. Vous voyez, là, on ne devrait pas être trop mal déjà. Voilà. Voilà. On va reprendre notre plaque avec le petit moule et on va venir mettre dedans. Alors là, le but, on va l'enlever. Voilà, ça va être plus facile. Maintenant, le but, ça va être de lui donner un aspect le plus rond possible. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, hein, même si c'est pas tout à fait rond, c'est pas une catastrophe. Mais c'est quand même plus joli. En tout cas, moi je trouve. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà. Je vais juste attendre 5 minutes avant d'enlever mon moule, de façon à ce que si la pâte se rétracte, je vais lui redonner un petit coup.
Donc, à partir de maintenant, on va laisser à nouveau 1 heure pousser à température ambiante. Alors, c'est un pain, si vous voulez le manger le soir, il faut le faire le matin. Mais enfin, comme tous les pains, de toute façon, il faut leur laisser le temps de pousser. Si vous avez l'habitude de faire du pain, c'est toujours comme ça. Hein. Sauf exception, il y a parfois des pains où on peut les cuire quasiment presque après les avoir façonnés. Mais c'est quand même assez rare. La majorité du temps, il faut leur laisser du temps de pousse. Et encore là, 1 heure après façonnage, c'est pas beaucoup. Hein. D'habitude, c'est 2-3 heures. Hein. Donc là, on va les laisser pousser tranquillement. Et puis, il ne nous restera plus qu'à les dorer, à mettre nos graines dessus et puis à mettre au four. Ça va être le moment de mettre notre pain au four. Alors, sachez que pour la température, c'est 180 degrés. Donc, on doit préparer une petite dorure. Hein, c'est juste un œuf que l'on bat, tout simplement. Hop. Et on va venir dorer sur toute la partie du pain, même la plus basse. En fait, ça va éviter que celui-ci ne croûte et puis qu'il ait une jolie couleur. Et puis surtout, comme on va rajouter des graines, alors pour ma part, je vais rajouter des graines de nigel, des graines de sésame et des graines de pavot. Voilà, je cherchais le nom de la dernière graine, mais vous pourriez mettre d'autres graines, hein, ou d'autres... après, c'est vraiment une question de choix. On pourrait mettre de l'avoine, par exemple, dessus, pourquoi pas. Des pétales d'avoine. Moi, je reste assez traditionnel au niveau de la recette. Voilà, une fois que c'est bien doré, on peut prendre nos graines. Vous avez vu, hein, je les ai mélangées. Comme ça, ça permet de les mettre... il y a un petit peu de tout sur chaque partie. Et puis simplement... Et là encore, vous voyez, je viens bien sur les bords pour qu'il y en ait bien partout. C'est important d'en mettre parce que c'est bon. Enfin, en tout cas pour ceux qui aiment. Hein. Et en plus, c'est joli. Donc, on se prive pas. Voilà. Voilà. Dernière étape. Ça, c'est pareil. On n'est pas obligé de le faire, mais... quand on regarde les pains turcs, en général, ils ont toujours cette forme. Et en général, eux, ils le font avec le doigt. Moi, je vais prendre une corne, tout simplement. Et je vais venir couper un petit peu, mais enfin, sans plus. Juste donner une forme. Vous voyez. Faire des petits carrés, en fait, pour lui donner une forme. Et vous allez voir, au four, ça va repartir. Et on fait pareil de l'autre côté. Et l'avantage, c'est que quand on va le déguster, ça va se découper en petits morceaux comme ça. C'est assez joli. C'est original. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour la mise au four. Alors, la mise au four, je vais en faire un petit bout là. Hop, voilà. La mise au four, je l'ai dit, 180 degrés. Et il faut compter entre 15 à 20 minutes suivant le four que vous avez. Il faut que ce soit bien doré sur le dessus et bien doré également sur le dessous. Allez, c'est parti. Et voici le résultat final. Alors comme je vous l'avais dit, on doit avoir quelque chose de bien doré sur le dessus. Et puis là, j'ai un petit bout, voyons, on a quelque chose de bien doré également en dessous. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez moelleux. Hein, vous voyez, quand on appuie, c'est assez moelleux et c'est assez alvéolé également. Donc c'est assez surprenant pour un petit pain comme ça, mais c'est franchement... c'est un des pains que je fais à la maison que je trouve vraiment très facile. Il n'y a pas de difficulté pour le faire et franchement c'est à la portée de tout le monde et ça peut servir parce que ça peut se congeler assez facilement et quand vous avez un soir, vous avez plus de pain, vous sortez ça du congélateur, vous le mettez un petit peu au four et hop, vous avez du pain. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, eh bien j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser.
Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis je vous mettrai deux autres liens de pain. Comme ça vous donnera une idée pour faire d'autres pains. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.